Hey, salut à tous, c'est Yvan de la chaîne de MyFitWorld Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre challenge de Noël. Challenge d'une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre pour vous parler de quelques erreurs qui concernent très souvent les débutants. Et aujourd'hui encore, on va parler de notre sujet qui fâche. Après l'entraînement des jambes, on va aujourd'hui parler de l'échauffement. Et oui, parce qu'en 2018 et bientôt 2019, encore une majorité de gens dans nos salles de musculation n'ont toujours pas compris l'intérêt de s'échauffer avant un entraînement. Alors d'un côté, on peut le comprendre, c'est vrai que dans notre société actuelle, on court toujours après le temps, et c'est vrai qu'un quart d'heure d'échauffement au début de notre séance, ça peut pas mal allonger les choses. Et ça, je peux le comprendre. Mais ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer pourquoi votre entraînement n'en sera que meilleur avec un échauffement au début, quitte à diminuer un petit peu le reste de notre séance. Et à la fin, je vous donnerai un petit peu mon échauffement typique avant mes séances de musculation dans les grandes lignes. Alors, pourquoi s'échauffer en début de séance est important pour avoir une meilleure séance? Déjà parce qu'il faut savoir, un corps chaud, c'est un corps plus souple. Un corps plus souple, c'est donc une meilleure technique et donc des exercices réalisés de la meilleure façon possible. Par exemple, si on s'est mal échauffé au niveau des hanches, des genoux et des chevilles, on ne va pas pouvoir avoir un bon squat. Donc un échauffement et un assouplissement au niveau des articulations et des muscles au début de notre séance va nous permettre d'avoir une meilleure technique et donc d'avoir un meilleur squat et donc de mieux progresser à la salle, que ce soit physiquement ou en force. Autre chose, l'échauffement est aussi une bonne étape pour réussir à se mettre convenablement dans la séance. En effet, quand on sort du taf, quand on arrive à la salle, qu'on a dit bonjour à tout le monde et qu'on commence direct à s'entraîner, eh bien c'est assez difficile d'être bien concentré, bien focus sur notre entraînement. Et l'échauffement est une super façon de se mettre dans la séance. Et enfin, dernièrement, il faut le savoir, certaines études ont montré qu'être chaud, avoir un corps chaud, améliorait grandement notre force et donc notre développement musculaire in fine. Alors comment est-ce que je vous conseille de vous échauffer? Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé et je tire ma façon de m'échauffer des excellents bouquins de Frédéric Delavier et Michael Gundil que je vous invite énormément à acheter et à lire si vous voulez avoir de bonnes bases pour l'entraînement en musculation. Donc je vais pas rentrer dans les détails, pour ça je vous invite à aller voir ces bouquins là, mais globalement comment je m'y prends? La première chose est de réchauffer un petit peu tout le corps. Alors pour ça, il y a plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez aller à la salle en vélo, vous pouvez marcher quelques minutes avant d'y aller, mais encore une des meilleures solutions pour être bien chaud au début de la séance, ça reste de faire 5 minutes de tapis ou 5 minutes de vélo. Voilà, pas plus. Ce n'est pas un exercice de cardio à proprement parler, mais juste une façon de réchauffer son corps. Un corps chaud, c'est déjà un corps où nos articulations, nos muscles, etc. seront déjà plus souples. Ensuite, il y a l'échauffement global. C'est d'abord l'échauffement articulaire avec par exemple les mouvements de rotation du poignet, les mouvements au niveau des épaules. Bref, toutes vos articulations, vous devez les mobiliser en début de séance. Ça va permettre de créer ce qu'on appelle de la synovie, c'est le liquide qu'il y a dans nos articulations et qui vont permettre qu'elles soient plus efficaces et moins fragiles lors de nos entraînements. Deuxième chose pour cet échauffement général, ça va être le moment d'échauffer et d'assouplir nos muscles. Alors je parle d'assouplissement, je ne parle pas d'étirement. Le but ici n'est pas de gagner en souplesse, mais uniquement de décontracter et de chauffer un petit peu tous nos muscles et nos tendons afin qu'ils soient prêts à supporter l'exercice. Tout ça va permettre aussi, bien entendu, d'éviter qu'ils s'abîment, qu'ils se lèsent lors de notre entraînement et ainsi on va éviter une grosse partie des blessures qui peuvent arriver à l'entraînement en musculation et ça, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, la dernière étape de l'échauffement, c'est l'échauffement qu'on va appeler plus spécifique. Il va concerner notre séance en particularité. Par exemple, si on veut faire une séance pectoraux et que notre premier exercice est le développé couché. Ce que je vous invite à faire au début de votre séance, c'est plusieurs séries où vous allez monter petit à petit en charge. Attention, il ne faut pas confondre ça avec du pyramidal. Le pyramidal est une technique d'entraînement. Chaque série compte. En pyramidal, même si on fait des séries avec une charge relativement faible par rapport à notre maximum, il va falloir aller jusqu'au bout de cette série, jusqu'à l'échec, on va dire, en postural. Quand je vous parle de série d'échauffement, le but n'est pas de s'épuiser dessus. Ça va être quelques répétitions avec une charge donnée. On va monter petit à petit afin de bien chauffer tout le muscle et aussi de mettre en place, de réchauffer notre schéma moteur, c'est-à-dire réussir à avoir la bonne technique pour nos véritables séries d'entraînement. Alors bien sûr, ne faites pas 4 ou 5 séries de chauffe avant chacun de vos exercices. Mais par contre, n'hésitez pas à en faire au moins une
au début de chaque exercice. Ça va permettre de réchauffer tous les muscles oubliés et en même temps, ça va vous permettre de reprendre la technique. Par exemple, si après mon développé couché, je fais par exemple de l'incliné aux haltères, eh bien, je vais refaire une série de chauffe au début. Ça va me permettre de bien me replacer, de bien reprendre l'exercice en main et aussi de travailler tous les petits muscles ou toutes les petites parties de muscles qui n'ont pas été réellement travaillées pendant le coucher. Au final, ça fait un échauffement de 10 à 15 minutes si notre routine est bien rodée. Ça met un peu plus de temps au début, mais globalement, il n'y a pas besoin de passer plus de temps que ça à l'échauffement. Tout ce temps-là, comme je vous l'ai dit, c'est un temps gagné sur une séance qui sera au final bien plus productive. N'hésitez pas à diminuer un petit peu votre nombre d'exercices pour avoir un meilleur échauffement. Ça n'en sera que bénéfique et en plus ça vous évitera nombre de blessures. Voilà, j'espère avoir réussi à vous convaincre dans cette vidéo et que vous écouterez mes avertissements. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo de notre challenge de Noël.